La réciproque du théorème de Thalès va nous permettre de démontrer que deux droites sont parallèles. Donc, il va nous falloir deux droites D et D' qui seront séquentes en A, soit dans la configuration du petit triangle à l'intérieur du grand, soit les deux triangles les uns en face de l'autre. Il nous faudra deux points B et M de la droite D, distincts de A, donc B et M, et C et N, deux points de D' distincts de A, C et N. D'abord, il va falloir regarder si les points sont bien alignés dans le bon ordre. Par exemple ici, on a le point d'intersection N du petit triangle, C du grand triangle. A, le point d'intersection M du petit triangle, B du grand triangle. Et là, l'alignement des points est bien respecté. Maintenant, il va falloir tester deux quotients. Donc, si AN sur AC est égal à AM sur AB, on respecte bien les longueurs petit triangle, grand triangle, comme on faisait avec le théorème de Thalès. Si on a ces deux conditions-là, alors les droites MN et BC sont parallèles. Donc MN et BC. Pareil dans l'autre situation. Petit triangle, grand triangle. Prenons un exemple. Donc, nous avons ici AMB aligné dans cet ordre, ANC aligné dans cet ordre, et il faut tester si MN est parallèle à BC. Donc on va tester les quotients AM sur AB et AN sur AC, c'est-à-dire 35 sur 40 et 21 sur 24. Maintenant, comment voir si ces deux fractions sont égales? On peut faire ça de trois manières différentes. Première méthode, on peut diviser. Donc 35 divisé par 40, ça fait 0,875. 21 divisé par 24, ça fait aussi 0,875. Conclusion, 35 sur 40, c'est bien égal à 21 sur 24. Deuxième méthode, on peut simplifier les fractions. 35 quarantièmes, c'est 5 fois 7 sur 5 fois 8. Si je simplifie par 5, ça me donne 7 huitièmes. 21 sur 24, c'est 3 fois 7 sur 3 fois 8. Si je simplifie par 3, ça me donne 7 huitièmes. Conclusion, 35 sur 40, c'est bien égal à 21 sur 24. Dernière méthode, pour tester si les fractions sont égales, on peut faire les produits en croix. Donc je vais tester 35 fois 24, qui fait 840, et 40 fois 21, qui fait aussi 840. Conclusion, les deux fractions sont égales. Donc pour la suite, pour la rédaction, donc je compare les rapports AM sur AB, AM sur AC. Je fais par exemple les produits en croix. Donc je trouve que AM sur AB est égal à AN sur AC. Maintenant je rédige bien que AM sur AB est égal à AN sur AC et que d'autre part les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans cet ordre. Ensuite, je conclus en disant que d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites MN et BC sont parallèles. Prenons un autre cas où les droites ne sont pas parallèles. Donc, nous sommes dans la disposition où les deux triangles sont l'un en face de l'autre. On va comparer les quotients UT sur TS et TV sur RT. Donc 8 sur 20 et 3 sur 18. J'utilise la méthode des produits en croix. 8 fois 18, ça fait 144. 20 fois 3, ça fait 60. Donc UT sur TS n'est pas égal à TV sur RT. On constate donc que TV sur TR n'est pas égal à TU sur TS. Donc on peut l'écrire une fois, je l'ai écrit deux fois, une fois de trop là. Et comment on va conclure? On va conclure que d'après le théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. D'accord? Car si les droites étaient parallèles, on aurait eu l'égalité des quotients. D'une certaine façon, c'est la forme négative du théorème de Thalès quand les quotients ne sont pas égaux. Et là, vous remarquerez que puisque de toute façon les quotients ne sont pas égaux, c'est même pas la peine de s'inquiéter de l'ordre des points. Donc vous avez les deux cas différents et seulement ces deux cas. Soit c'est parallèle, soit ça n'est pas parallèle.